Mesdames, Messieurs, bonjour, habitants de Neux-les-Mines et les environs, donc bienvenue sur le JT de Nœud Solidarité. Donc cette semaine, on va retrouver donc le JT bien sûr donc de Neux-les-Mines, les informations donc régionales. On terminera avec la minute d'Erlette et pour l'instant donc place à la météo avec notre ami Flo. Flo, c'est à toi. Amis Nuxois, bonjour. Comme vous pouvez le constater, les semaines se suivent et ne se ressemblent malheureusement pas. Après avoir eu la semaine dernière quelques petites gelées blanches au matin et des températures très justes pour la saison, cette semaine vous avez pu remarquer le retour de la pluie et d'une extrême douceur. Pour ce week-end, le temps s'annonce toujours à deux niveaux, c'est-à-dire un samedi plutôt ensoleillé et dimanche la pluie pourrait faire son retour. Le tout dans des températures extrêmement douces pour la saison, vu que nous attendons entre 14 et 16 degrés. Pour la semaine prochaine, le temps s'annoncerait comme cette semaine, c'est-à-dire des journées de pluie, des journées de passage nuageux entrecoupées d'éclaircies et des journées ensoleillées. Le tout dans des températures qui seraient comprises entre 11 et 14 degrés. Mais bien évidemment, comme c'est une tendance à une semaine, je vous redirai tout ceci chaque matin sur le groupe, comme à mon habitude. J'espère que vous passez un très bon confinement, vu que effectivement ce confinement n'est pas le confinement du mois de mars, vu que comme nous arrivons dans la période hivernale, nous sommes cloîtrés chez nous. C'est-à-dire cloîtrés pourquoi? Parce qu'il fait froid et il pleut. Donc je vous souhaite à tous un très bon confinement et je vous dis à la semaine prochaine. Donc merci Flo pour la météo toujours aussi précise et qui est très suivie par les Neuxois et les gens de la région. Donc félicitations à toi. Donc on va passer donc aux infos donc de Neux-les-Mines, la commémoration donc du 11 novembre qui a eu lieu avec Monsieur le maire bien sûr. Donc ça s'est fait en comité restreint toujours à cause du Covid. On a la ville aussi donc qui recrute donc 3 policiers municipaux. C'est en cours de recrutement. Donc il y aura un chef de police et il y aura 2 ASVP selon nos sources. N'oubliez pas non plus donc les commerçants qui souffrent avec ce deuxième confinement. Donc nous avons les amis traiteurs qui travaillent toujours donc plats emportés etc. Les restaurants également qui vous proposent donc des plats que vous pouvez retrouver bien sûr sur le groupe Nœud Solidarité, tout ce qu'ils proposent. Et vous avez des commerçants qui ont mis en place aussi du click and collect, donc les fleuristes, voilà, divers magasins. Donc n'hésitez pas à leur rendre visite, à faire marcher un petit peu la solidarité. Ils en ont bien besoin dans ces temps difficiles. Donc on va passer maintenant sur Neux-les-Mines, il n'y avait pas grand-chose à dire puisque les informations sont relativement calmes. Sauf je reviens quand même la semaine dernière, j'ai fait un lapsus entre Merles-les-Mines et Neux-les-Mines au sujet d'une EHPAD où il y avait des cas de Covid. Donc c'est bien Merles-les-Mines où il y a eu des Covid. À Neux-les-Mines, on recense aucun cas. Donc félicitations au personnel soignant et au personnel de nettoyage, etc. Enfin, toute l'équipe de l'EHPAD donc de Neux-les-Mines qui met en place les mesures sanitaires appropriées et qui garantit la santé de nos personnes âgées. Donc merci à eux, félicitations. On va passer maintenant aux informations régionales. Donc au niveau des informations régionales, on va parler d'abord de Bruay, l'association Second Souffle qui espère ouvrir un centre pour les femmes victimes de violences conjugales. Donc affaire à suivre, on suivra ça, voir si leur projet va au bout, on l'espère en tout cas. À Saint-Omer, il y aura certainement, je dis Saint-Omer, ça sera certainement Saint-Omer, donc il y a le jugement, le procès du petit Yanis, des parents du petit Yanis,
le beau-père et la mère hein, qui vont être jugés. Donc on avait retrouvé le petit Yanis, je ne sais pas si vous en souvenez, près du canal de R sur la liste. Donc le jugement sera fait le 16 novembre prochain. Donc toujours donc dans la région. Hein, donc l'hôpital de Lens récompensé, hein, le travail des soignants, une bonne note au classement donc de l'hebdomadaire Le Point. Donc félicitations à eux. Encore une fois, c'est des gens qui travaillent à côté de personnes malades et autour du Covid et qui font des miracles. Le corps d'une femme en décomposition a été retrouvé donc à Vis-en-Artois par des chasseurs. Hein, donc une enquête est en cours, bien sûr. Divion, nous avions aussi cette semaine, on avait parlé de la disparition de la jeune Brenda hein, qui était disparue depuis le 7 novembre. Donc celle-ci s'est présentée donc au commissariat avec son éducatrice après avoir fait une fugue. Donc une affaire qui se termine plutôt bien. Donc voilà. À Houdain, on va parler donc du démarchage à domicile qui est interdit sur la commune de Houdain. Donc une bonne chose. Ou enfin c'est à voir que les habitants seront tranquilles de ce côté-là. À Lens, on revient à Lens, on a retrouvé donc 3 corps dans un appartement. Donc 2 adultes et un adolescent de 15 ans. Donc l'enquête là aussi est en cours pour déterminer les causes de ce drame. Donc toujours à Lens, on reste dans la région. Donc le match des 100 et heures hein, c'était contre Reims. Donc score final 4-4, dont 2 buts. Alors le Lens était mené donc 4-2. Et dans les 2 dernières minutes, Sotoka a fait un doublé et donc on récupère un point. Donc 4-4 pour cette fin de match. Donc voilà, les informations donc sont terminées. Hein, on va pas parler des informations nationales puisque je pense que vous êtes tous au courant de ce qui se passe par rapport aux infos nationales. Hein, Joe Biden qui a gagné aux USA. Enfin puis voilà, un petit peu tous les tracas qu'on peut voir tous les jours. Donc on va pas revenir là-dessus. On va donc passer donc à la minute d'Erlette. Donc Erlette, c'est à toi. Salut mes gens. Comment ça va? Mais je me prépare. Izemushi, je suis prête. Vous savez pourquoi que je suis prête? Mais je vais vous le dire. Et je vais vous le dire tout de suite. J'ai préparé une tenue de combat. Et puis je sais plus pas de n'importe quoi aussi, hein. Je vais douiller chèque pour ce Léon. Ouais. Je garde le rôle. Le rôle tout dit quand même, hein. Alors du coup, Léon aujourd'hui, il me dit, garde, t'es de refaire un masque à te figure. Je commence à avoir peur au réveil. Non, mais quoi? Mais j'ai tout déjà arraché, tout prêt à la foutre sur ce gif. Aïe, je tire, il parlait de quoi? Il y a ce pauvre le torché cratère de lunettes acéreux qui va avec. Quand je regarde cette tête, j'ai l'impression d'être aspirée par un éponge qui a passé trop de temps dans un lieu de mer. Il est aussi éclaté que ma vagin après mes accouchements. Mais je vous le dis, hein. Vous savez quoi qu'il me dit? Il me dit, t'es pris un chemin de café, t'y fous une cuillère de miel, un téléphone de yaourt, puis t'es mis ça sur ce gif pendant 15 minutes. Je vais imbiber, qui me dit, à profondeur. Non mais, il m'a vu une tronche. Non mais, elle est pas belle, quoi qu'elle fait, je crois quand même. Il me dit, t'es fou chachotte, gif. Ah mais, j'y colle. Léon, fais gaffe à gif, hein. Mais je vais te le déjouer un coup de pelle, hein. Chez Cratère, tu sais quoi? Ils vont aller au plus vite. Et puis, avec Edbook, t'auras pas besoin de mettre des masques. Chez Grain, ils sont fournis par eux-mêmes parce que chez Coup de pelle, ils vont t'ajouter avec ses os. T'en auras plus, t'auras plus que des miettes. Enfin. Mais je vous dis, un appart de ce gardin. Quand il va claquer le café, une porchée limace et chemar au pied des chez plantes pour éloigner chez escargots, je sais pas plutôt Snowder qui leur fait peur à vous autres,
Mais à mon avis, c'est ça, hein. En attendant, je comprends, mais quelque part, je comprends quand même, hein. Et que chez Fourmi et chez Mouk, ben, ils sortaient quand il vaut, même il drôle, il se crapahutent. Bon, allez, est-ce que je sais pas ce que je m'arrête café et coffee, il est collé à ses godasses, je ne sais pas, parce qu'il est toujours mis. Bon, je vais être maman, mal, gardo. Oui, je m'énerve parce que j'avais dit ajouter ces gamelles-là. Eh ben, mais je vais vous dire, gardo, vous savez quoi, elle a un gros, peut-être elle a des gros loulous, mais elle a un gros cœur. Bon, les méchants, en attendant, elle se demande qui des deux demain, eh ben, il va faire plus peur à l'autre. Haché plus, et bon pied, bon oeil. Mais je m'occupe de Schléon. Ici, ben, chez qui, chez Garda, au binet. Donc merci Arlette pour toujours ce très bon moment passé avec toi. Hein. Donc je sais qu'il y a des gens qui attendent impatiemment une semaine pour te voir. Donc félicitations, hein, comme Flo, des éléments essentiels du groupe Ne Solidarité. Donc avant de fermer donc ce journal, hein, je voudrais vous dire que sur le groupe Ne Solidarité, bien sûr, comme son nom l'indique, on est là pour la solidarité. Si vous avez des choses à échanger, des connaissances, du matériel, si vous pouvez aider des gens ou recevoir de l'aide, n'hésitez pas à venir et à inviter vos amis donc à nous rejoindre sur le groupe Ne Solidarité. On y met aussi donc les informations en continu, donc les informations régionales, locales et bien sûr nationales. Alors c'est vrai que, comme me le font remarquer certaines personnes, les infos sont pas gaies en ce moment, mais bon, comme on donne l'info, ben, malheureusement, on doit donner l'info qui est réelle. Donc, ben, s'il y a des drames, s'il y a des choses comme ça, on en parle. Bon, on essaye toujours de limiter, mais bon, il y en a tellement en ce moment que voilà. Donc, n'hésitez pas à venir nous rejoindre sur le groupe. Il y a aussi un groupe de karaoké qui s'appelle donc karaoké Ne Solidarité, où vous pouvez faire des karaokés avec. Vous allez voir, il y a pas mal de monde sur le groupe. On passe de bons moments. Ça permet de passer le confinement dans de meilleures conditions. Donc n'hésitez pas à venir nous rejoindre. Vous allez voir, c'est un groupe sympa et voilà, on vous attend avec impatience. Donc pour moi, je vous dis donc à la semaine prochaine. Donc toujours dans les mêmes conditions, hein, je pense. Donc prenez soin de vous, hein, les gestes barrières, le masque, le lavage des mains régulier, surtout quand vous êtes en famille, parce qu'on ne fait pas toujours attention quand on est en famille, on fait plus attention quand on est avec des inconnus ou des gens qu'on fréquente moins souvent, mais c'est en famille et au travail où la contagion se fait le plus, donc prenez vraiment bien soin de vous dans ces moments-là. Et puis voilà, alors juste un petit mot pour les gens, je pense pas que... Je mets pas tout le monde dans le même panier, bien sûr, mais on retrouve encore malheureusement donc des masques à terre, etc. Donc bon, je vais pas la répéter tous les semaines, mais bon, si un enfant ramasse, vous voyez un petit peu, quoi. Donc faut essayer d'être vigilant de ce côté-là. Il y a cette poubelle, je pense, dans les mines, pour pouvoir mettre vos masques dans les poubelles, quoi. Ça sera vraiment déjà franchement un gros effort de votre part, et c'est un effort qui compte, quoi. Et aussi devant les écoles, alors moi je vais à l'école en Bas-de-Neu, donc l'école Louis Pergaud, et il y a peut-être des gens qui vont se reconnaître, mais quand je vois, on est 99,90 de gens qui portent le masque, et il y en a toujours 2-3 qui mettent pas le masque aux abords des écoles. Donc vous voyez, on va jamais s'en sortir dans ces cas-là, quoi. Donc merci de mettre tous votre masque quand vous allez surtout à l'école, puis quand vous sortez en général. Donc je vous souhaite une bonne fin de semaine, un bon week-end, et on se revoit donc la semaine prochaine pour notre prochain JT. À bientôt!